Bien, bonjour à tous. Je vais vous faire une vidéo sur ici le chapitre 17, le dernier chapitre du programme de gestion finance. Nous allons voir le contenu. J'aurai deux, trois petits éléments à vous ajouter cette vidéo. Premier point, donc là, c'est la correction. Moi, je vais vous envoyer en parallèle tout de suite, immédiatement, juste après la vidéo, je vais vous envoyer le polycopier vierge. Donc, il faudra compléter en visionnant plusieurs reprises cette vidéo et en tâchant bien évidemment d'assimiler les concepts, les notions importantes, nouvelles, le mécanisme de comprendre. Voilà en ce qui concerne le chapitre 17, et vous aurez une application et même plusieurs par la suite à faire. Donc voilà. Alors, je vais commencer à présenter le partage par rapport à ce polycopier et le contenu sur lequel nous allons baser pour apprendre cette méthode. Donc, les coûts partiels et la prise de décision, tel est le type. Donc, coût partiel, c'est-à-dire en partie. On avait vu en chapitre 16 le coût complet, entièrement, intégralement. Là, ici, c'est une partie des coûts, permettant ainsi de déterminer le résultat, puisque la finalité, c'est le résultat. C'est de calculer le résultat, que ce soit la méthode du chapitre 16 ou celle-ci, permettre bien évidemment aux décideurs de prendre des décisions. Telle est l'importance de ces diverses méthodes dont ils ont entièrement le choix. Alors donc il s'agit de Max Lum, cette entreprise d'ampoules a trois types de produits, le produit A, le produit B, le produit C. Donc je vous laisserai le soin de voir cela de près. Vous avez la fiche d'identité de la société, donc avec son chiffre d'affaires, son effectif, changement d'activité type. Et la question, la problématique qui est posée ici dans le chapitre, c'est comment l'analyse des coûts va-t-elle aider les dirigeants à prendre une bonne décision. Alors, en observation, première partie, les charges variables et les charges fixes. Donc, l'intérêt de cette première partie, c'est de vous apprendre à distinguer, à différencier ce que c'est qu'une charge variable, une charge fixe, pas uniquement à partir du vocabulaire, bien évidemment, mais à partir de tous les données qu'elles intègrent dans le cadre de la comptabilité financière. Donc, on vous dit une opportunité se présente, une grande chaîne de distribution, donc un petit contexte, de distribution de matériel. Megaprod est prête à référencer l'un des produits de Maxlum dans ses magasins, donc de les présenter, de les vendre. Il faut décider lequel de ces trois produits tu as présenté. Donc, on va tâcher de présenter celui qui dégagera le plus de résultats, le plus intéressant pour la société, pour l'entreprise. Le responsable financier, donc il s'agit, vous voyez, cette idée ici, c'est que c'est quand même un décideur qui a une responsabilité d'un point de vue de la finance. Donc c'est ce monsieur Max Lum qui va essayer donc de faire ce qu'on appelle une comptabilité de gestion et de prévision, et sachant qu'il a l'obligation de confier la comptabilité générale ou la comptabilité financière à un cabinet d'expertise. Mais ça, la comptabilité gestion, c'est lui qui va la faire. Donc, il a développé un système de calcul des coûts basé sur la distinction charge fixe, charge variable. Donc, ça, c'est la première étape. Donc là, l'idée de ces différentes questions, c'est tout simplement de vous familiariser sur cette différence entre charge fixe, charge variable. Fixe qui ne bouge pas, qui restera sur tout l'exercice comptable sur la même valeur, et charge variable qui va varier d'un mois à l'autre en fonction de la production, en fonction de la vente, etc., etc. Donc, vous avez un petit extrait ici de balance. Premier constat, cet extrait de balance n'a, justement, en parlant d'extrait, n'a pris uniquement que les comptes de la classe 6 et 7, donc il n'est pas complet. Pourquoi a-t-il pris uniquement les comptes de la classe 6 et 7? C'est tout simplement pour arriver directement par différence au résultat et déterminer le résultat. D'accord? Donc là, voilà. L'autre idée de cet extrait de balance, c'est tout simplement de vous sensibiliser sur la différence entre charge fixe et charge variable. Alors, tout ce qui a été mis ici en accolade, sauf les comptes 624, donc dont la racine est 624, donc vous avez 624 1, 11, pardon, 624 12, 624 13, 624 2 qui sont à exclure et qui ne constituent pas une charge fixe, c'est-à-dire
tout ce qui est ici transport. Par contre, tout le reste, location, entretien, service extérieur, frais postaux, déplacement de mission, les impôts, rémunération du personnel, charges de sécurité sociale et les intérêts constituent une charge fixe. Ce sont donc des charges fixes, donc qui seront de même montant. Donc, autre élément de cette balance, c'est l'aspect vente, la partie vente au crédit. Donc, puisque bien évidemment les ventes sont au crédit, ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on n'a pas les ventes globales, on a les ventes par produit, ce qui peut être très intéressant pour l'entreprise et pour les décideurs pour suivre justement les différentes ventes, ce qu'on a vu en cours. Et après, vous avez les totaux qui, effectivement, sont différents. Il n'y a pas le principe de la partie double, hein, puisque les charges constituent les charges et les produits constituent les produits. Et là, on voit bien que par différence, on obtient le bénéfice. Et c'est une des questions donc, qui sera posée par la suite et dont vous tâcherez de répondre sous cette forme. Alors là, donc, vous avez tout simplement ici cette sensibilisation sur le chiffre d'affaires total. On vous demande de mettre le calcul du résultat provisoire aussi. Pardon. Et qu'est-ce qui pourrait être les charges variables. Donc, comme toujours, hein, je vous laisse des trous. Donc, à vous de voir, à vous d'aller au niveau des documents, à vous de voir le contexte des éléments de réponse. À vous de réfléchir par rapport à la question pour ensuite pouvoir compléter. Hein, faites pas ça au pif. J'espère que vous avez compris ma méthode. Donc voilà, je m'arrête un petit instant assez rapide, donc vous pourrez mettre en pause par la suite sur les réponses. Donc il fallait mettre. Donc, moi, je vous conseille de voir les réponses à la fin, hein, d'essayer quand même de faire une ébauche sur le polycopier, hein, et ensuite seulement de comparer avec la réponse, vous avez bon, vous n'avez pas bon, et pourquoi vous n'avez pas bon, et pourquoi vous avez bon. Alors ensuite, document 2, le responsable financier fait l'analyse des charges et de leur variabilité. Donc là, moi, si j'ai pu mettre dans le tableau ici, sauf 624, etc., je me suis appuyé sur ce document. Donc, je vous demande de prendre un peu de temps, de l'analyser, d'accord? Et on vous ajoute que les ventes ici de l'exercice en milliers ont été pour le produit A, B, C, respectivement de 40, 30 et 10. Donc, il s'agit des quantités vendues. Je le lis tout de suite parce que vous allez avoir besoin après. Et en milliers, ça veut dire qu'ici, j'ai 40 000, 30 000 et 10 000. Donc voilà, ensuite, on complète ici indiqué en quoi les transports sur achat peuvent être considérés comme des charges variables, les transports sur vente. Là, réfléchissez un petit peu par rapport à cette nuance entre transport sur achat, transport sur vente et proportionnel, pas proportionnel, etc. Ça peut être intéressant. Parmi les charges variables, lesquelles vont permettre de calculer le coût variable d'achat. Donc là aussi, c'est un point important, hein, ça va vous faire réfléchir un peu. Qu'est-ce qu'on met dans un coût variable d'achat? Qu'est-ce qu'on met dans un coût variable de distribution aussi, hein, c'est le but. Ensuite, y a-t-il les charges indirectes? Alors, la notion de charge indirecte, c'est en lien avec le chapitre 16. Hein. Indirect, on ne peut pas affecter directement au produit, ça ne rentre pas. Donc, on est obligé de faire un tableau de répartition, de répartir, de faire des calculs pour arriver à un coût et ensuite pouvoir répartir en fonction des quantités sur les centres spécifiques. Donc, voilà, faites un petit retour au niveau du chapitre 16 dans la répartition des charges indirectes pour comprendre cette idée de charge indirecte. Donc là, le tableau il est très simple. Hein, donc, il y a juste à mettre les numéros, vous avez les intitulés, et puis il y a juste à reporter les montants que vous avez au-dessus. Alors, cet autre tableau, il est aussi simple. Là, il suffit de mettre le chiffre d'affaires ici de la banque A. Vous allez voir dans l'extrait de la balance. La quantité, vous allez voir dans le petit document. Et puis ensuite, vous faites chiffre d'affaires divisé par quantité et vous avez le prix unitaire. Alors voilà, là aussi, donc vous avez les éléments de réponse concernant, j'espère que ça va, voilà, je m'arrête un petit peu, question 8, question 9, question 10, ensuite le tableau, donc voilà, je m'arrête un petit peu, donc vous mettrez en pause, et j'espère, je le dis à nouveau, que vous auriez déjà à la base fait une démarche au niveau du poly, ça sert strictement à rien de recopier les chiffres sans comprendre pourquoi. Et là, ce fameux tableau, voilà. D'accord? Donc voilà, maintenant on passe à la deuxième partie sur le résultat avec la méthode du coût variable. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Donc la première partie, c'était une sensibilisation, une initiation, une découverte sur cette distinction entre charge variable et charge fixe. Et là, maintenant, c'est la méthode du coût variable. Alors la méthode du coût variable, s'il faut la résumer en 2 mots, c'est tout simplement le chiffre d'affaires net divisé par le coût variable total que vous avez là, et on obtient la marge sur coût variable. Une fois qu'on a obtenu la marge sur coût variable, on enlève les charges fixes et on obtient le résultat. Voilà, en tout, en quelques mots.
Donc, je répète, chiffre d'affaires net moins le total du coût variable ici est égal à la marge sur coût variable, c'est bien ça, la marge sur coût variable, tout à fait. Et ensuite, on enlève les charges fixes et on obtient le résultat. Vous avez d'autres éléments supplémentaires, dont ici le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable, c'est tout simplement la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires multiplié par 100. Bah, pourquoi faire? Bah, c'est très simple. Là, on a 49%, ça veut dire que eh bien, la marge sur coût variable est égale à la moitié du chiffre d'affaires. Donc, c'est intéressant et c'est quelque chose d'extrêmement positif. Quand on a une marge sur coût variable positive, ça veut dire que c'est très bien. Voilà. Donc, elle fait cette marge sur coût variable 50% du chiffre d'affaires. Après, bon, bah, il faut lui enlever les charges fixes sur l'année pour obtenir le résultat. OK là-dessus? Ensuite, vous allez vous en servir par la suite. On verra ça dans une application. C'est pas vu ici dans l'observation. Le taux de marge sur coût variable va vous permettre de calculer le seuil de rentabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité? Bah, c'est tout simplement le chiffre d'affaires qui va couvrir les charges variables et les charges fixes. Il faut savoir que dans une entreprise, il y a deux types de charges, fixes et variables. D'accord? Et le total, donc, doit être couvert si on veut être rentable. Et le seuil de rentabilité, bah, c'est tout simplement une information qui va être à partir des éléments que vous avez, c'est-à-dire des charges fixes et des charges variables, pouvoir ainsi faire un prévisionnel. Voilà, d'accord. Alors, ensuite, question 13, 14, 15, ben voilà, ça se passe par rapport à ces éléments qu'on vient d'analyser. Après, vous arrivez à un tableau qui se présente sous cette forme et dont on vous demande tout simplement ben, de compléter le bas. Tout le haut, c'est déjà fait, hein. Chiffre d'affaires net par produit, donc le produit A, le produit B, le produit C. Les achats de marchandises, donc tout ça, ce sont les charges variables. Transport sur achat, achat autres fournitures, achat de marchandises. On obtient ce qu'on appelle le coût variable d'achat. Après, on a les transports sur vente, on appelle ça, on intègre ça dans le coût variable de distribution. Et la somme des deux nous permet d'obtenir le coût variable total. D'accord? Coût variable total est égal au coût d'achat variable, au coût d'achat, on va dire, et au coût de distribution variable. On pourra ensuite éliminer ce terme variable, hein, mais c'est indiqué ici, c'est juste pour que vous imprégniez cette notion. Donc, on a le chiffre d'affaires net, ici, on a le coût variable total, on peut obtenir la marge sur coût variable. On sait que la marge sur coût variable, c'est la différence chiffre d'affaires et coût variable. On applique pour tous les produits. On obtiendra ainsi la marge sur coût variable, d'accord? Et ensuite, le taux de marge sur coût variable, formule à retenir, très simple, coût variable total divisé par le chiffre d'affaires net fois 100. Coût variable total divisé par chiffre d'affaires fois 100. Donc là, 780 000 divisé par 1 400 000. Et on obtient la marge sur coût variable, le taux de marge sur coût variable, pardon, excusez-moi. D'accord? Même chose ici pour le produit B, produit C. Vous l'avez ici pour les trois produits, charge fixe, résultat. Ensuite, comparer les trois taux de marge, quel produit doit être mis en avant. Donc, à vous de voir le contenu. Donc, voilà les éléments de réponse par rapport à la question 13. La question 14, il faut voir, c'est l'information est donnée dans le tableau. Je ne sais même pas s'il y a la question, mais peu importe. Question 15, quelle information donne un taux de marge? Donc là aussi, lisez bien et essayez de bien comprendre. Et voilà ce qu'il fallait trouver ici dans le tableau que je viens d'analyser précédemment. Donc voilà les éléments de réponse. Voilà, vous mettrez en pause. Alors, comparer, voilà, c'est fait. Alors maintenant, troisième et dernière partie de ce chapitre. Alors, contexte. Eh bien, les dirigeants doivent proposer un de leurs trois produits à la chaîne de distribution Megaprod. Une commande de 10 000 articles pourrait être passée. Donc, il va falloir répondre à une commande de 10 000 articles. Donc, 10 000 articles, c'est énorme pour l'entreprise. Elle a plutôt l'habitude, et c'est ce qu'il faut penser, d'avoir une cadence plus basse. Et donc là, elle part sur deux stratégies. Première hypothèse, elle ne va rien bouger au niveau du personnel et au niveau du capital. Donc, aucun frais, aucune augmentation des coûts ici. Donc, sans acquisition de nouveaux matériels et embauche supplémentaire. Deuxième hypothèse, elle va partir sur l'embauche nécessaire
et cette embauche, elle va entraîner une augmentation de charge fixe de 5 000 € au niveau du personnel. D'accord? Donc, à partir de ces 2 hypothèses, on vous demande tout simplement de compléter ce tableau en reprenant donc le produit A, le produit B et le produit C. Simulation pour offre Megaprod, prix de vente unitaire, quantité à vendre. Ensuite, chiffre d'affaires supplémentaire. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Taux de marge sur coût variable, surplus de bénéfices hypothèse 1, surplus de charges fixes hypothèse 2, surplus net de bénéfices hypothèse 2. Donc là, charge fixe et là, surplus net de bénéfices. Alors, donc, on va peut-être, donc là, vous avez les éléments de réponse, voir tout de suite rapidement le tableau, je pense, pour avoir une meilleure compréhension. Prix de vente unitaire, ben, on l'a repris précédemment. La quantité va être identique puisqu'il s'agit d'une commande de 10 000 articles. Ensuite, le chiffre d'affaires qui va être supplémentaire, c'est tout simplement le produit des 2 éléments précédents. Ensuite, le taux de marge sur coût variable 0,4429, 0,50 96, 0,54. Si vous réfléchissez un instant et que vous vous mettez là, eh ben, vous verrez bien que ce sont ces taux-là qui ont été reportés. Tout simplement, c'est ce qu'on met. D'accord? Vous voyez bien, donc je les ai surlignés et vous les avez là, 0,4429, 0,5096 et 0,54. Donc automatiquement, on reporte les taux de marge qu'on avait calculés précédemment. Ce sont eux qui vont nous donner cette marge sur coût variable. Voilà. Alors, surplus bénéfice hypothèse 1, donc on arrive ici à ces résultats-là. Donc pour l'hypothèse 1. Surplus de charges fixes pour l'hypothèse 2. Donc là, on est dans l'hypothèse 2. Et qu'est-ce que ça va être pour l'hypothèse 2? Le bénéfice. Et donc là, on est à 150 000, 0,15, 198 840 et 454. Et donc là, il faut comparer ces 2 résultats, hypothèse 1 et hypothèse 2. Chiffre d'affaires supplémentaire et voilà, là. Donc là, c'est bon, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Donc là, on voit, franchement, sincèrement, qu'il est plus intéressant de rester dans l'hypothèse 1, voilà, ne pas embaucher rien du tout, et ça dégagera beaucoup plus que le fait d'embaucher. Ce qui peut paraître logique, mais bon, voilà, c'était à faire. Donc voilà, après, vous avez la synthèse chapitre. Charge fixe, charge variable, donc à relire, à essayer d'assimiler cette notion charge fixe, charge variable. Là, on vous parle du seuil de rentabilité, donc il a été étudié en sciences de gestion en première, c'est la raison pour laquelle il n'est pas mis là. Donc, ce qui m'étonnerait pour vous que vous ayez tout ça en mémoire, j'en suis vraiment sceptique. Ensuite, résultat avec la méthode du coût variable. Donc là, pareil, coût variable, comment on le calcule, la marge coût variable, comment on la calcule. Petit rappel à apprendre, à apprendre par cœur. Taux de marge sur coût variable, comment on le calcule. Donc là, marge sur coût variable sur chiffre d'affaires. On peut rajouter multiplié par 100, c'est pas indiqué, mais c'est pas, ça serait plutôt à mettre. Ensuite, le résultat avec la méthode du coût variable, la marge sur coût variable, moins les charges fixes, et on obtient le résultat. Tout ce qu'on vient de faire là à l'instant, tout ce que je viens de vous analyser et expliquer, est résumé là. Alors, énoncé donc application. Alors, l'application 1, la société Infogestion, une petite SS2I, spécialisée dans la création d'hébergement de sites web. Pour l'exercice passé, le chiffre d'affaires a été de 1 million d'euros. Les charges variables se sont élevées à 450 000 euros, les charges fixes à 300 000 euros. Donc là, il n'y a même pas à aller chercher dans un tableau une balance ou autre chose. C'est directement mis, donc c'est très bien. Ensuite, point de plus 1, on envisage un chiffre d'affaires en progression de 100% pour le même niveau de charge fixe. Donc là, c'est une prévision de simulation. Alors, donc, je vais aller chercher le support que je vous ai aussi envoyé pour vous permettre de faire les applications. Donc, il y a juste à compléter. Donc, la question 1, question 2, question de réflexion et aussi de connaissance. Ensuite, présenter le compte de résultat analytique de la société Infogestion pour l'année N. Il y a juste à mettre le montant de chiffre d'affaires, le montant du coût variable, calculer la marge sur coût variable. On sait que c'est par différence. Mettre le montant de charge fixe, faire la différence avec la marge sur coût variable, on obtient le résultat. Ensuite, calculer le taux de marge sur coût variable et seuil de rentabilité. Taux de marge, vous indiquez les montants, vous obtenez le pourcentage. Ensuite, seuil de rentabilité, là, on vous on vous rappelle cette formule, charge fixe sur taux de marge sur coût variable, hop, et on obtient le seuil de rentabilité en valeur. Donc, je rappelle, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise de couvrir toutes ses charges fixes et variables. Donc, c'est là où elle devient rentable. Elle commence à dégager du bénéfice.
Alors ensuite, là, il y a un petit prévisionnel et ce prévisionnel, on vous dit que le chiffre d'affaires de 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Réfléchissez. 100, il a évolué de 100. Voilà. Donc une fois qu'il a évolué de 100, je mets le montant ici. Je calcule, je vous dis rien. La marge sur coût variable, bah, c'est tout simplement reprendre le taux que j'ai là. Ah oui, parce que c'est à partir de ce taux-là que je vais pouvoir faire du prévisionnel. Donc reprendre le taux que vous avez calculé ici et ensuite vous le multipliez au chiffre d'affaires que vous avez trouvé ici et après vous obtenez la marge sur coût variable. Ensuite, vous faites la différence et vous reportez tout simplement une charge fixe, ça ne bouge pas et vous faites la différence entre marge sur coût variable et charge fixe pour obtenir un résultat et vous avez fini de compléter le tableau. Ensuite, présenter le compte de résultat analytique prévisionnel pour N+1 si les charges fixes augmentent de 10%, déterminer le nouveau seuil de rentabilité. Alors, vous remettez ce prévisionnel que vous avez calculé ici au niveau du chiffre d'affaires. Vous remettez bien évidemment là aussi le même montant que vous avez mis là. Et puis là, vous avez les charges fixes qui vont augmenter de 10%. Et on voit bien, je vous ai mis, j'ai oublié, j'aurais dû effacer, 300 000 qui étaient donc les charges fixes, plus 10% de 300 000, ça fait 30 000, ça fait donc 330 000. Et je mets là 330 000, et j'ai plus qu'à faire l'opération pour obtenir un résultat. Et j'ai terminé ainsi mon exercice. Je verrai par la suite quel autre exercice je vous donne à faire. Voilà ce qu'il en est donc pour ce chapitre 17. Donc si vous avez des questions, bah, vous avez mon adresse mail, n'hésitez pas à m'en poser. En ce qui concerne les visios, bah, je reste à ça pour le moment. Je fais que des visios sous cette forme enregistrement. J'ai pas du tout envie de faire de visio quand je me retrouve avec 2-3 élèves, comme je vous l'ai indiqué pour certains d'entre vous. Merci à vous.